touchant, mais on s'allonge gentiment. On prend conscience de son corps sur le tapis. Prenez conscience de là où vous reposez sur le tapis, peu importe, vos pieds, vos mollets, le dos, les mains. Ajustez un peu la position de la tête et commencez par vous étirer en inspirant. Donc, tirez bien les bras à l'arrière, poussez les talons à l'avant, étirez-vous, essayez de vous grandir. On dit en riant, cherchez à grandir de quelques millimètres, mais ce n'est pas de la blague. Donc en s'étirant convenablement, vous pouvez vraiment avoir une petite extension comme ça de la colonne. L'idéal, ce serait de pouvoir tirer à l'arrière sur un petit câble, lier ses pieds. Dans le yoga Iyengar, on fait beaucoup ça. On s'étire de cette manière-là. C'est un peu artificiel avec des instruments. Ici, nous essayons de faire ça tout à fait naturellement. Donc faites ça 2 fois, 3 fois, on s'étire, on inspire, on se grandit, poussez une jambe, puis poussez l'autre, hein, poussez un talon, poussez l'autre, poussez un bras, poussez l'autre. Hein, la gravité, ça crée le tassement des vertèbres, du dos, de tout, de toutes les articulations. Et nous, on essaie de contrarier ça. En étant allongé, on a évidemment la gravité, mais ça n'a pas le même effet quand on est debout ou assis. Voilà. Ensuite, on va travailler la respiration. Tournez tranquillement les mains vers le haut. Hein, laissez tomber les pieds de chaque côté. Concentrez-vous sur la respiration. La première, évidemment, sur laquelle on essaye de comprendre ce qui se passe dans le corps, c'est la respiration abdominale. Donc, vous pouvez placer vos mains sur l'abdomen si vous le souhaitez. Et vous allez expirer, rapprocher le nombril de la colonne, et en même temps, en expirant, si vous y arrivez facilement, collez vos lombes au tapis en expirant totalement. Donc vous arrivez, vous mettez les lombes sur le tapis, hein, les inférieurs, le milieu, les supérieurs, vous expirez bien et vous laissez inspirer. Vous gonflez petit à petit l'abdomen, laissez l'abdomen se dilater. Essayez de ressentir ce qui se passe là au niveau du diaphragme. Quand vous expirez, essayez de ressentir votre diaphragme qui monte. Évidemment, la pression sur le tapis des lombes. Le nombril qui descend, qui descend, qui descend. Vous engagez. N'hésitez pas à engager un peu vos abdominaux sans exagérer. Et puis vous relâchez, vous inspirez. Allez, gonflez bien le petit ballon abdominal. Restez quelques instants, si vous voulez, poumons plutôt pleins. Et puis videz. Allez au bout de l'expire. Et inspirez. Et cette fois, essayez de ressentir la dilatation jusqu'au niveau des côtes. Hein, donc au niveau de la cage thoracique, vous pouvez glisser vos mains légèrement plus haut. Ressentez la dilatation vers le haut. Expirez. Videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Contractez les côtes. Et puis inspirez. Dilatez les côtes, aussi bien vers l'avant, sur le côté, vers l'arrière. Essayez de ressentir également la dilatation dans le dos. Et videz à nouveau. Montez un peu plus haut au prochain inspire. Donc non seulement vous gonflez l'abdomen, vous dilatez, si vous voulez, l'ensemble de la cage thoracique et vous essayez d'aller jusqu'au en la respiration claviculaire. Donc ouvrez vos épaules, hein, essayez de coller en inspirant vos épaules davantage au tapis, de manière à ce que vous sentiez que l'ensemble de vos poumons soit rempli d'air, aussi bien l'abdomen que la cage thoracique que la partie supérieure.
Restez quelques instants poumon plein et expirez. Pratiquez ainsi 3 respirations complètes. Donc, videz tout l'air que vous avez dans les poumons. Inspirez de manière fluide. Cherchez l'amplitude. Cherchez à ce que cette respiration, si vous voulez, soit également détendue. Ne créez pas de tension, c'est inutile. On ne va pas, si vous voulez, chercher la détente et en même temps créer la tension. Mais on s'arrête un peu poumon plein. On essaie de ressentir quel est cet état où mes poumons sont bien remplis d'air. Et puis on vide tranquillement. Ce n'est pas un processus naturel. Si vous prenez vraiment le contrôle de votre respiration, aussi bien à l'expire qu'à l'inspire, expirez à nouveau. Et puis prenez quelques moments pour simplement ressentir votre respiration naturelle. Maintenant que vous avez travaillé l'amplitude, votre respiration a déjà changé. Elle n'est déjà plus la même. Elle continue un peu sur sa lancée. Vous verrez, prenez-en conscience. Le yoga, comme je vous l'ai dit, c'est un exercice de conscience. On travaille à la fois sur la respiration, les postures et l'observation du corps, des pensées, des émotions. Je vais vous inviter à mettre les bras en croix et puis à inspirer, élever le bras droit et en expirant, aller poser la main droite sur la paume de la main droite sur la paume de la main gauche. Vous êtes sur la tranche gauche. Et puis en inspirant, glissez la main droite à l'arrière en arc de cercle et allez poser la main droite latéralement au sol. Inspirez, élevez le bras gauche et expirez, amenez la main gauche, la paume de la main gauche sur la main droite. Et en inspirant, glissez la main gauche à l'arrière en arc de cercle. On travaille ainsi l'éveil du corps progressivement, gentiment. On essaie de prendre conscience de ce qui se passe. Inspirez, élevez le bras droit et expirez, petit à petit, tournez, 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 tournez. Posez la main droite sur la main gauche. Inspirez, glissez la main droite à l'arrière gentiment. Essayez de faire ça petit à petit, pas de brusquerie, que votre corps se dépose au sol de manière continue, pas de manière saccadée. Inspirez, élevez le bras gauche et expirez, amenez la main gauche au sol sur la main droite et inspirez, glissez la main gauche à l'arrière et venir à nouveau s'étendre, essayer de ressentir à nouveau ce qui a changé dans votre corps. Vous avez travaillé légèrement les épaules, petit à petit éveiller l'ensemble du corps. Ramenez les talons contre les fessiers. Là, éventuellement, vous pouvez le faire avec les mains, de manière à ce que les talons soient au plus proche des fessiers. Les genoux sont à peu près joints, c'est mieux. Et vous allez poser le pied gauche sur le genou droit. On va se préparer au chat de l'aiguille. Vous allez passer la main gauche à l'intérieur du chat de l'aiguille, c'est-à-dire dans si vous voulez, l'intérieur de la jambe gauche et aller chercher les doigts de la main droite, crocheter les mains derrière la cuisse droite et gardez bien la tête au sol. Alors, essayez de comprendre ce qui se passe dans votre corps. Donc, essayez de ressentir l'étirement du fessier gauche, normalement. C'est là que ça travaille en priorité. Essayez d'ajuster la posture de la tête, c'est-à-dire ne décollez pas la tête du sol. Au contraire, rentrez un peu le menton, essayez d'étirer la colonne. Faites des micro-mouvements
hein, droite-gauche dans un premier temps. Ceux qui sont très souples peuvent aussi crocheter les mains devant le genou droit, d'accord, et tirer un petit peu plus sur le genou gauche vers eux, de manière à bien travailler l'étirement fessier gauche, hein, et essayer de positionner, de ressentir votre colonne sur tout le tapis. Bon, alors, le bas, ça va plus ou moins, le milieu, les épaules, c'est un peu plus difficile. Donc, alors, vous pouvez tirer les épaules vers le tapis. Bon, on n'arrive peut-être pas à positionner l'ensemble des épaules sur le tapis, mais tirez-les vers le tapis. Ça, c'est une bonne stratégie. Ensuite, vous allez tendre la jambe droite. Continuez à crocheter la jambe droite. Reprenez sinon le crochetage des mains derrière le pied droit. Et ensuite, travaillez un peu l'étirement de la jambe droite. Poussez le talon vers le plafond. Essayez de ressentir ce qui se passe dans votre jambe, dans votre pied. Poussez les orteils, poussez les talons. Faites ça plusieurs fois. D'accord? Poussez du talon, pointe de pied, talon, pointe de pied. Tirez bien la jambe vers vous. Verticalisez bien la jambe droite. Hein, souvent, les genoux sont un peu pliés. Tendez la jambe. Voilà, ça, c'est important. On est en extension, là. On essaie de travailler une bonne extension de la jambe, ce qui va étirer le bas du dos. Vous êtes allongé sur le tapis, ce qui permet vraiment aussi une bonne extension naturelle, saine, si on peut dire. Voilà. S'il y en a qui ont une sangle, ils peuvent aussi passer la sangle dans l'orteil du pied droit, enfin dans le pied droit, ou crocheter le pied. Mais ça, c'est un peu plus avancé comme posture. Vous n'êtes pas obligé de faire ça. C'est déjà pas mal d'avoir une bonne extension de la jambe. Mais si vous souhaitez le faire, faites-le. D'accord? Tenez dans cette posture. Hein, cherchez à ressentir aussi ce qui se passe. Un exercice de conscience. Et ensuite, posez le talon droit au sol, le pied droit au sol, le pied gauche au sol. Ramenez à nouveau, si vous pouvez, si vous y arrivez, ramenez les talons contre les fessiers. Prenez quelques instants pour ressentir que votre dos est bien collé au tapis. Rentrez légèrement le menton. Essayez de ressentir le haut du dos, le milieu du dos, le bas du dos, bien collé au tapis. Et ensuite, posez le pied droit sur le genou gauche. Passez la main droite dans le chat de l'aiguille et allez crocheter les mains derrière la cuisse gauche. Bon. Allez, on ajuste un peu, quelques micro-mouvements. On essaie de ressentir s'il y a une différence droite-gauche. Normalement, il y en a une petite. Ensuite, si vous le souhaitez, vous pouvez également crocheter les mains devant le genou. Et ensuite, travailler sur votre dos. Donc, essayez de coller le bas du dos, le milieu du dos. Tirez les épaules vers le tapis, même si on n'arrive pas, évidemment, on n'y arrive pas facilement puisque les mains sont crochetées, mais tirez les épaules vers le tapis, ce qui va davantage travailler l'étirement de votre fessier droit. Voilà. La tête n'est pas décollée du sol. Le menton tire plutôt vers le sternum. Plusieurs respirations. Cherchez à ne pas crisper les muscles du visage, ni d'ailleurs le reste. Tendez la jambe droite. Hein, crochetez la jambe gauche à l'arrière. Et puis commencez à travailler. Pointez les talons. Pointez les orteils. Pointez les talons. Pointez les orteils. Travaillez plusieurs fois, si vous voulez, cet exercice de manière à vraiment bien étirer la jambe gauche. Vérifiez que la jambe gauche est vraiment bien tendue. Ceux qui sont très souples peuvent aller crocheter directement l'orteil du pied gauche, soit avec une sangle, soit directement avec la main, ce qui permet de bien étirer la jambe comme vous le voulez. Ensuite, on va relâcher et on va ramener le talon gauche au sol, le talon droit au sol.
allonger les jambes. On se détend. Allez, on va ajuster encore un peu la colonne. Donc, vous allez ramener le genou gauche et vous allez projeter le genou gauche avec les deux mains. Vous allez tirer le genou gauche vers l'abdomen en expirant et pousser le talon droit vers l'avant, donc en verticalisant le pied droit. Donc, expirez, tirez le genou vers vous, poussez la jambe droite. Le talon de la jambe droite devait légèrement décoller. Comme ça, vous avez un bon ajustement du bas du dos. Essayez de ressentir le bas du dos qui est vraiment bien collé au tapis. Tirez les épaules vers le tapis. Essayez de ressentir le bas du dos, le milieu du dos, le haut du dos au tapis. Rentrez légèrement le menton. Vraiment bien ajuster cette posture. Et puis, allongez la jambe gauche. Un petit moment de détente. Relâchez-vous. Relâchez, relâchez, relâchez. Respiration naturelle. Et puis, amenez le genou droit sur l'abdomen. Saisissez le genou droit avec les deux mains. Expirez, tirez le genou droit sur l'abdomen et poussez le pied gauche. Donc, poussez le talon gauche, verticalisez le pied gauche, décollez légèrement le talon gauche en poussant la jambe gauche. Donc, la jambe devrait pratiquement décoller. Regardez, ma jambe est vraiment bien tendue. Le pied gauche bien verticalisé. Et ensuite, cherchez à coller votre colonne au tapis, que ce soit les lombes, le milieu du dos. Rentrez le menton, tirez surtout le centre là, vers le tapis. Essayez de ressentir la pression à la fois du bas, du milieu. Tirez les épaules vers le tapis. Essayez de ressentir vos omoplates sur le tapis. Et puis vous relâchez gentiment et on se détend. C'est une séance de yin, donc c'est un mouvement lent. On cherche l'apaisement du corps, la prise de conscience. Plutôt travailler dans, si vous voulez, la détente que l'engagement. Plutôt le lâcher prise, plutôt yin que yang. Et puis on va venir s'asseoir pour travailler, si on peut dire, l'étirement des chevilles et des orteils. Alors on va commencer par les orteils. Donc mettez-vous en posture de diamant. Certains ont déjà des difficultés là, mais asseyez-vous donc sur les talons. D'accord. Rapprochez les genoux. Et pointez les orteils au sol. Et venez vous asseoir sur les talons. Ça, c'est la posture de base. Si vous sentez que la pression est déjà suffisante et que vos orteils ont besoin encore de davantage de temps pour se renforcer, restez là, c'est déjà pas mal. Si vous sentez que pour vous la posture est confortable, tendez les bras à l'avant, posture de l'offrande. On voit dans tous les dessins en Égypte. Et puis, vous allez reculer, gardez vos bras à l'horizontale, donc vous allez augmenter progressivement la pression sur les orteils. Et tout en essayant de ressentir la pression sur le pied droit, le pied gauche. Si vous sentez davantage de pression à droite ou à gauche, essayez d'équilibrer, faites des petits micro-mouvements. Augmentez si vous sentez que tout va bien. Mais attention, plus vous tenez dans la posture, évidemment, plus ça travaille. On va rester comme ça, quelques respirations. Concentrez, mettez votre conscience là. C'est là qu'on travaille, c'est ça qu'on essaie de renforcer. Donc, les orteils. Plusieurs respirations. Allez plus loin si vous le souhaitez. Et si vous n'en pouvez plus, n'hésitez pas à revenir, diminuer la pression, poser les mains au sol. N'hésitez pas à revenir.
Pour évidemment travailler l'étirement, l'idéal, ça serait de le faire plusieurs fois. Bon, ici, on a une séance, on va le refaire une deuxième fois. Donc, remettez le dos des pieds au sol, mais on va le reprendre, ce qui permet de remettre un peu de circulation au niveau des orteils. Et vous verrez qu'à la deuxième fois, ça se passe un peu mieux. Donc, pour la deuxième fois, recommencez. Vous pointez les orteils au sol, à nouveau, soit vous restez dans cette posture, soit vous tendez les bras à l'avant et vous augmentez la pression sur les orteils. Vous verrez, ça va déjà mieux à la deuxième fois normalement. Et puis on va s'arrêter là. On va bien étirer nos orteils. On va étirer nos chevilles. Donc, cette fois, gardez le, si on peut dire, le dos des pieds au sol. Posez les mains à l'arrière. Et puis, vous allez décoller vos genoux un peu, beaucoup, chacun suivant ses possibilités. Hein, donc, vous êtes assis sur vos talons. Si vous sentez que vous pouvez, si la pression déjà très forte diminue un peu, sinon, si vous sentez que tout va bien, vous pouvez même décoller vos mains, mettre vos mains sur les genoux, ou bien comme tout à l'heure, tendre les mains à l'avant, redresser le dos, d'accord? Et rester ainsi positionné en étirement maximal ainsi de vos chevilles. Vous permettra évidemment de ne pas avoir de problèmes de cheville en vieillissant. Restez dans cette posture si vous pouvez. Si vous avez trop d'étirement, si c'est trop inconfortable, baissez, revenez. Cherchez pas à tout prix à monter les genoux au maximum, chacun suivant ses possibilités. Et puis on revient. Voilà. On est prêt pour travailler la selle. Donc, prenez un bloc auprès de vous. Si vous savez que vous n'avez pas trop de flexibilité au niveau. Maintenant, vous avez bien échauffé vos chevilles. Vous avez la possibilité d'aller vers la selle gentiment. Donc, si vous savez que vous n'avez pas la flexibilité voulue, donc écartez déjà cette fois-ci un petit peu vos, vos pieds de manière à chercher à vous asseoir sur le sol. D'accord? Donc les fessiers sur le sol. Si vous sentez que ça ne va pas, que ça tire trop dans les genoux, c'est trop douloureux, asseyez-vous sur un bloc. Voilà. Ou deux blocs, peu importe. Certains ont besoin vraiment de deux blocs parce que ça tire pas mal ici au niveau des genoux, des quadriceps. Et puis posez les mains à l'arrière. Donc prenez le temps de laisser les muscles s'étirer, bougez un petit peu, levez un peu une jambe, levez l'autre. Prenez le temps de revenir, de remettre. Il faut du temps pour s'habituer à cette posture, c'est-à-dire les étirements sont assez puissants. Donc il faut prendre le temps de laisser les choses s'étirer. Bougez-vous un peu à droite et à gauche. Et si vous pouvez, vous installer confortablement ainsi que vous voulez, assis sur le sol, les pieds le long des fessiers. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin. Bah, évidemment, c'est toujours pour ceux qui peuvent ou le souhaitent. Alors, vous allez poser les avant-bras au sol, d'accord, ce qui permet un bon étirement des genoux. Si vous sentez que vos genoux décollent, revenez un peu en arrière, posez les mains au sol, d'accord? C'est mieux. Gardez les genoux, tant que les genoux sont au sol, pas de problème. Si les genoux décollent, il vaut mieux, dans ce cas-là, allez, revenir. Quand sinon, vous posez les avant-bras au sol, d'accord? Voilà, on laisse les jambes s'étirer gentiment. Si vous sentez que tout va bien, ben on peut aller un peu plus loin encore, hein. On peut poser la tête au sol. On peut étirer les bras à l'arrière, ajuster un peu la position des jambes, les bras le long du corps, faites des micro-mouvements, laissez les choses se faire sans forcer. Laissez faire, détendez-vous, prenez conscience de votre respiration.
comme je vous l'ai dit, si les genoux décollent, revenez. D'accord? Posez les avant-bras au sol. Vous pouvez aussi revenir et repartir. Une bonne façon de petit à petit s'assouplir. Voilà. Voilà un bon étirement. Genoux, quadriceps, cheville, orteil. On va travailler l'enfant, mais un peu différemment, c'est-à-dire on va essayer de travailler l'étirement des adducteurs, de toute la zone de l'âne. Comme vous savez, toute cette zone est un portail important. Et donc, on essaie de le travailler, si vous voulez, surtout en yin yoga, évidemment dans le reste aussi, hein, en flow également. Mais en yin yoga, on a plus de, si vous voulez, on peut avoir plus de concentration, plus de ressenti. D'accord? Parce qu'on reste plus longtemps dans la posture. Donc, asseyez-vous sur les talons et écartez vos genoux. Allez le plus loin possible dans l'écartement des genoux. Donc, moi, je suis assis sur mes talons. Là, je suis, si vous voulez, prêt pour la posture de l'enfant. Et je vais aller chercher la posture de l'enfant avec éventuellement, où est-ce que j'ai un bureau? Vous pouvez prendre un bloc là, et poser votre tête sur le bloc. Voilà. Ce qui compte, c'est d'essayer de travailler l'étirement ici au niveau des adducteurs. On va d'ailleurs aller un peu plus loin après pour ceux qui le souhaitent. Poser le front sur le bloc et chercher à relâcher, si vous voulez, les tensions dans toute cette zone, si vous voulez, de l'Inde et des adducteurs. Alors, ceux qui veulent aller un peu plus loin vont tourner les pieds. Regardez, je tourne mes pieds, la plante des pieds, cette fois-ci est tournée vers l'arrière. Hein, donc, je tourne mes pieds de cette façon. Je ne sais pas si vous arriver à le voir. Je vais le tourner, voilà, de cette manière. D'accord? Voilà. Donc, je tourne les plantes de pied vers l'arrière, j'écarte bien les genoux et je vais aller un peu vers la posture de la grenouille, qui est beaucoup plus engagée. D'accord? La posture de la grenouille vise à davantage ouvrir, si vous voulez, cette partie adducteur. Et donc, poser le front sur les deux, sur le bloc, écarter les genoux et laisser la zone centrale, si vous voulez, s'ouvrir, travailler. Voilà. Si vous sentez que vous pouvez écarter un peu vos genoux, vous le faites. L'idéal, c'est de rapprocher la zone de l'entrejambe du sol. Cherchez à vous détendre. Je sais que c'est une posture qui n'est pas facile, mais on a tendance à vite créer des tensions inutiles. Donc, cherchez plutôt la détente, parcourez, si vous voulez, la zone des genoux, des chevilles, hein, de l'âne, et puis relâchez. Pareil pour le visage. Alors, on va revenir en posture, si vous voulez, assis sur les talons. Progressivement, rapprochez petit à petit vos genoux, parce que généralement, c'est une posture qui étire très fort, et donc on le sent.
très fort ici au niveau des adducteurs. Donc revenez vous asseoir sur les talons. On va aller vers la posture du cœur aimant, mais au préalable, on va travailler un peu de chat et de vache, réassouplir un peu notre colonne. Donc, mettez-vous à quatre pattes, d'accord, posture neutre, tabletop, et ensuite on va inspirer. Regardez devant vous, travaillez bien le milieu du dos, fléchissez les coudes, d'accord, en inspirant. Et puis en expirant, positionnez les mains sur le bout des doigts, menton sur le sternum, nombril, vous le poussez vers la colonne, vous videz tout l'air que vous avez dans le poumon. On inspire à nouveau, fléchir les coudes, regardez devant soi, inspirez. Et expirez à nouveau, on se positionne sur le bout des doigts, menton sur le sternum, on arrondit vraiment bien le haut du dos, menton contre le sternum, et puis on va revenir en posture neutre pour aborder la posture du cœur aimant. Donc, vous allez allonger les bras devant vous, d'accord? Gardez l'alignement genou-hanche et vous allez poser le front au sol. Cherchez à bien détendre toute la zone des épaules, des omoplates. Relâchez vos bras, vos épaules. Si vous sentez que vous avez la souplesse, posez le menton au sol, ou bien même la poitrine au sol. Ici aussi, cherchez le relâchement. Essayez de regarder les zones en vous qui sont plutôt tendues, hein, que ce soit dans les épaules, dans le dos, et on cherche à se relâcher. Je vais glisser mes jambes en arrière et l'avant aussi, mes bras. Je vais poser mon front sur les deux mains et je vais aller chercher la posture du crocodile. Voilà. Front sur les deux mains et je me détends en crocodile. Montez les coudes, cherchez à mettre les aisselles au sol.
Et puis, on va aller vers la posture du jour, qui est le sphinx. Donc, avant-bras au sol, les coudes contre le corps. D'accord? Les pieds à l'arrière, joints. Sauf si vous avez mal dans le bas du dos, écartez un peu les pieds. D'accord? Mais normalement, joints. Et ensuite, vous allez chercher deux choses. Un, l'ancrage, si vous voulez, de toute la zone pelvienne au sol. Donc, bien, à chaque expire, vous réancrez la zone pelvienne au sol. Et en inspirant, vous allez chercher à pousser la poitrine vers l'avant, rentrer le menton. Hein, tirez vos coudes légèrement à l'arrière de manière à vous aider à pousser la poitrine vers l'avant. Ne bascule pas la tête en arrière, c'est plutôt le menton qui va vers le sternum. Alors cherchez donc cette posture qui est une posture qui a une signification symbolique dans le sens où on est bien ancré dans le sol, on est bien installé, c'est-à-dire qu'on est presque inamovible, voilà, on est solidement ancré, et en même temps on cherche de la hauteur, hein, on rentre le menton, on cherche à voir devant soi, hein, à la fois on est ancré, et on regarde, on observe, on s'observe, on essaie de ressentir, de développer le souffle. Hein, grandissez le souffle, essayez de ressentir le souffle depuis le bas de l'abdomen jusqu'en haut. Vous pouvez fermer les yeux, essayez d'être à la fois dans les sensations, dans les émotions. Quelle émotion cette posture suscite en vous? Si elle suscite la stabilité, la vision, l'assurance, la sécurité, et également la détente. Hein, évidemment, une fois qu'on est stable, la détente vient par elle-même. Mais dès qu'on commence à bouger et à regarder plus loin, on commence à voir que le futur parfois nous pose problème. Pour ceux qui le souhaitent, on tend les bras. Vous gardez les mains là où elles sont. Vous gardez le pubis au sol et vous tendez les bras. Donc les bras sont tendus, pas fléchis, hein, tendus complètement. D'accord? Le même exercice que tout à l'heure, le phoque, c'est à peu près similaire au sphinx, un peu plus engagé. La tendance naturelle du phoque, c'est de monter les épaules vers les oreilles. Donc baissez bien vos épaules, cherchez à pousser bien la poitrine vers l'avant, écartez vos doigts, vos gros orteils se font face, vous êtes vraiment bien implanté au sol, à la fois avec vos mains, avec vos jambes, et travaillez l'ouverture avec la respiration. Donc travaillez l'ouverture de votre poitrine, de la respiration abdominale, baissez bien les épaules, hein, travaillez à ça. On baisse les épaules et on pousse la poitrine vers l'avant. Si votre nombril décolle du sol, avancez les mains légèrement, 1 cm, 2 cm, 3 cm. Ce qui compte ici, c'est de travailler l'ouverture et pas de, si vous voulez, croquer le bas de votre colonne, de compresser les lombaires. C'est au contraire ouvrir. D'accord? Tirez bien les épaules vers le bas. Il faut y penser plusieurs fois parce que si vous arrêtez de penser à ça, vous allez voir, ça monte automatiquement. Un petit centimètre ou 2 centimètres à la fois. Travaillez bien la respiration, travaillez des respirations complètes, allez au bout de l'expire et au bout de l'inspire. On est dans une position particulière pour respirer. On étire vraiment bien également son diaphragme, ce qui permet de le détendre, de le faire travailler d'une manière un peu différente. Et ensuite, petit à petit, vous revenez gentiment, gentiment, gentiment en position de crocodile.
Je vais vous inviter à prendre un bloc auprès de vous. On va travailler la posture du tigre, une bonne posture de détente. On a travaillé les hanches, l'âne, etc. tout à l'heure. On va travailler également un peu les épaules. Donc, je vais vous inviter à mettre les bras en croix. Donc, vous êtes du crocodile, vous mettez les bras en croix. Vous prenez le bloc là tout près de la tête. Et puis, vous vous glissez sur la tranche droite. C'est-à-dire, votre bras droit reste tendu au sol, posé au sol. Prenez appui sur le bras gauche, la main gauche, et vous venez vous mettre sur la tranche droite. D'accord? Donc, mon pied gauche sur le pied droit, je prends appui sur la main droite. Éventuellement, je pose ma tête sur le bloc. Et donc, ce qui se passe, c'est que j'ai un étirement de mon épaule droite. Si je suis stable, je peux lever mon bras gauche et poser simplement ma main gauche à l'arrière. Mon bras droit n'a pas changé. Le bras droit est étendu à l'arrière. Je laisse l'étirement se faire, je relâche, relâcher les muscles du visage. Essayez de relâcher l'épaule droite, de laisser l'épaule gauche se détendre, gardez votre équilibre, c'est-à-dire pied gauche sur pied droit, de rester bien aligné. Cherchez les endroits où vous sentez des tensions. Lâchez vos genoux, vos pieds, vos épaules, le visage. Cherchez à vous détendre. Toutes les postures ont tendance à créer des tensions quelque part dans le corps. Cherchez à aller à la recherche des endroits tendus et utilisez votre respiration, votre conscience pour diriger la détente vers le lieu tendu. On revient bras en croix. Restez quelques moments de bras en croix avant de changer de côté. Donc, vous êtes bas en croix et on va garder le bras gauche au sol, ramener le bras droit, venir se mettre sur la tranche gauche. Hein, d'abord, chercher un bon alignement, jambe droite sur jambe gauche. Éventuellement, poser la tête sur le bloc. C'est pas obligatoire, ça, la tête sur le bloc. Hein. Ça vous permet de moins étirer la nuque, mais parfois, un bon étirement de la nuque, c'est pas mauvais non plus. Voilà. Ensuite, prenez appui avec la main droite. Si vous sentez que tout va bien, vous pouvez le bras droit et passer le bras droit à l'arrière. Restez bien sur la tranche gauche. Cherchez un bon alignement. Vérifiez si l'alignement est bon. Ne recroquevillez pas vos jambes. Les jambes sont bien tendues.
On va ramener le bras droit, prendre appui avec la main droite, revenir en crocodile. On va maintenant aller vers la posture euh, du tigre. On vient de faire les ailes brisées. Donc, ce qu'on va faire, on va ramener le genou droit aussi haut qu'on peut. D'accord? Donc, vous êtes sur le ventre, la tête sur les deux mains, et on ramène le genou droit. On peut s'aider même de la main pour vraiment bien monter le genou droit. Cherchez à avoir, si vous voulez, une main droite en contact avec le sol. Bon, ce n'est pas toujours évident. Bougez un peu le genou. Cherchez vraiment à ce que ça puisse travailler l'extension, si vous voulez, de l'âme droite. Ça va travailler aussi votre adducteur. Ensuite, vous regardez du côté droit, d'accord? Et vous allez tendre la jambe droite de manière à la mettre à peu près d'équerre avec la jambe gauche. Voilà, donc, montez-la convenablement. Donc, la jambe droite n'est pas là, hein. Elle est aussi haut que vous puissiez la mettre. Ceux qui le souhaitent peuvent crocheter le pied, l'orteil droit avec la main droite. Mais l'idéal, c'est d'essayer vraiment d'essayer, si vous voulez, l'ouverture de la hanche se faire de cette manière. Vous sentez certainement l'étirement de l'adducteur. Vous pouvez passer la main sur l'adducteur, il est fortement étiré. Tendez bien la jambe droite. Le défaut, généralement, c'est d'avoir la jambe droite pliée. Alors, cherchez l'extension de la jambe droite. Poussez le talon, verticalisez votre pied, éventuellement crochetez le pied, l'orteil avec la main, comme vous le souhaitez. Regardez aussi l'alignement de la jambe gauche. Poussez bien la jambe gauche vers l'arrière. Donc là aussi, la jambe n'est pas pliée. Vous avez vraiment une belle équerre entre la jambe droite et la jambe gauche. On va relâcher, revenir un peu en crocodile avant de changer de côté. D'accord? Donc, vous êtes en crocodile. Vous regardez du côté gauche cette fois et vous ramenez le genou gauche. Vous pouvez vous aider de la main. Montez le genou gauche aussi haut que vous puissiez le faire. La tête est sur les deux mains et regarde côté gauche. Laissez d'abord le travail un peu se faire. Cherchez à rapprocher, si vous voulez, l'âne gauche du tapis, hein, aussi proche que possible. Et puis tendez tout doucement la jambe gauche de manière à ce qu'elle puisse être plus ou moins d'équerre avec la jambe droite. Alors, ceux qui le souhaitent peuvent aller crocheter le pied gauche, l'orteil gauche avec la main gauche. Mais l'essentiel, c'est ici que ça doit se faire, que le travail doit se faire, c'est au niveau de l'âne. Donc, si votre pied est trop en arrière, c'est pas bon. L'idéal, c'est de l'avoir vraiment bien d'équerre.
On va revenir vers le crocodile. Et on va basculer sur le dos. Pour travailler deux postures. Une, le demi-pont, et ensuite l'escargot. D'accord? Donc, vous êtes maintenant sur le dos. Et vous allez ramener si vous voulez, les deux talons contre les fessiers. Vous allez passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Plaquez vos mains au sol. Donc, talon gauche, si possible, contre le fessier gauche. Vous allez inspirer. Et en expirant, on monte le bassin. On serre bien les fessiers. Et on prend bien appui avec les mains. Les épaules sont bien collées au sol. Menton contre le sternum. On monte convenablement le bassin et on reste plusieurs respirations. Cherchez à vous installer dans la posture. Cherchez la détente malgré l'engagement. Poussez bien avec le pied droit dans le sol, de manière à vraiment bien monter le bassin, bien ancrer les épaules. Donc vous avez plusieurs points de travail. L'ancrage du pied gauche au sol, la poussée du bassin vers le haut, la contraction du périnée, l'ancrage des épaules au sol et du menton, la contraction du menton contre le sternum. Et puis vous allez relâcher en posant vertèbre par vertèbre au sol et allonger les jambes et vous détendre quelques instants. Vous allez ramener les talons contre les fessiers. Les genoux se touchent, les mains sont plans. Les paumes de main sur le sol. Passez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Inspirez. Et puis en expirant, montez le bassin. Poussez avec le pied droit dans le sol. Ancrez vos épaules dans le sol. Rentrez le menton. Contraction du périnée. Travaillez tout cela ensemble. À l'inspire, vous ouvrez la cage thoracique vers le haut. On est bien mis pour inspirer, pour ouvrir. Et à l'expire, travaillez la contraction. À la fois du périnée, de la gorge. N'oubliez pas les contractions. C'est une concentration de l'énergie sur un endroit pour ensuite relâcher et que cette énergie se diffuse à la fois au niveau, si vous voulez, du chakra racine, mais également de toute la zone de la gorge. Travaillez plusieurs respirations de cette manière
Et puis petit à petit, on va relâcher, poser vertèbre par vertèbre au sol. On va allonger les jambes et chercher la détente. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé de la conscience. Cherchez vraiment, en parcourant chacune des zones du corps, à comprendre ce qui se passe à l'intérieur de vous, dans cette zone. Parcourez le visage, essayez de comprendre à la fois le ressenti, à la fois physique, émotionnel. Parfois des pensées nous viennent, j'aime mon visage, je n'aime pas mon visage. J'ai l'air fatigué aujourd'hui, j'ai l'air reposé. Ce sont toutes des perceptions qui émanent de notre visage. Parcourez vos épaules. Comment vous sentez vos épaules aujourd'hui? Lourdes. Les épaules, physiquement d'abord. Comment vous avez senti vos épaules pendant les exercices? Pendant les îles brisées? Comment vous sentez vos responsabilités? Vous sentez que vous devez les alléger? Ou bien vous n'avez aucun problème pour porter les responsabilités que vous avez? Vous devez demander de l'aide. Le dos, les problèmes du passé qui vous encombrent. La poitrine, l'avant, l'ouverture, l'avenir qui vous réjouit ou vous inquiète. Les hanches et la fluidité dans la vie, le lâcher prise ou bien l'engagement. Trop d'engagement, c'est pas bon. Trop de lâcher prise, c'est pas bon. Comment trouver mon équilibre? Les genoux qui me portent vers l'avant, qui me portent vers le futur, qui me soutiennent. Les pieds qui me relient à cette terre, qui assurent que je me tiens debout. La stabilité, mon ancrage au sol, mon lien avec l'énergie terrestre. Petit à petit, je commence à bouger mes doigts et mes orteils. Et je viens me mettre sur le côté droit.
Je viens m'asseoir, petit à petit terminer cette séance. Continuer à recevoir les bienfaits de cette séance. Manifester ma gratitude à qui je suis. Peu importe comment je suis. Et je vais chanter le hymne final en demandant à l'univers de garder ma conscience ouverte, que la lumière de ma conscience puisse éclairer ma voix.